Dans la toute première étape spéciale, vendredi soir à Charleroi, le moteur de la Porsche de Thierry Reginster, Georges Billard fume. C'est malheureusement pour eux déjà l'abandon. 2 heures plus tard, l'Audi Quattro du Hollandais Bosch et du Belge Lambert Peters sort de la route à Rance et s'immobilise. Les 2 pilotes sont hospitalisés. D'emblée, le Lotto Bianchi Rally 85 a donc perdu 2 de ses ténors. Il reste 800 km pour imaginer un vainqueur parmi les 3 sprinters de la première journée. Patrick Sneyers, vous l'avez vu, Robert Drookmans, le voici, ou qui sait, Guy Colsoul. Auteur d'un superbe début de rallye, Colsoul devait toutefois céder devant le duel passionnant que se livraient Sneyers et Drookmans. À Beaumont, au bureau de calcul, après 20 heures de course, on comptabilisait toujours les écarts en secondes, car Sneyers ne parvenait toujours pas à distancer Drookmans. Et puis subitement, alors qu'on s'attendait à un face-à-face interminable, Canal 13, la radio RTBF du Bianchi, annonçait l'abandon de Robert Drookmans, moteur explosé. Dès lors, Sneyers-Colbunders ne pouvait que s'imposer au terme d'un formidable Bianchi vécu sur les routes du Hainaut par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Guy Colsoul et Alain Lopez échouent à 4 minutes de Patrick Sneyers. Le rapide mais prudent Guy Hendrix, routier de Marchienne-au-Pont, découvrait une grosse Porsche. Il est 3e, son premier podium au Bianchi en 14 participations.